Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais envie de donner mon avis sur l'annonce de Gérard Darmanin à propos des policiers. Vous savez, hein, la fameuse prime de, enfin, la prime de 100 balles là, et puis apparemment ça aura beaucoup plu la prime de 100 balles aux policiers. Hein. Et donc en gros, c'est 325 millions qui ont été injectés à la police, mais la police, c'est toute la police, hein. C'est pas juste pour les commissariats. Je veux dire. Donc ce chiffre a l'air gros comme ça, mais vous allez voir un peu, les mecs ils vont vite redescendre quand ils vont voir qu'est-ce que c'est par commissariat. Parce que là, c'est pour tous les commissariats de France. Donc c'est sûr, le chiffre est gros comme ça. Mais vous allez voir un peu, et les mecs ils vont vite redescendre par commissariat, ça va pas être grand-chose. Hein. Donc, et puis méfions-nous des annonces politiques, hein, des promesses politiques. Hein. Moi je dis méfiance. Méfiance. Hein. Beaucoup, souvent, ils annoncent des gros chiffres comme ça, et puis en fin de compte, dans la vie de tous les jours, moi je dis, là, cet argent va ne servir à rien du tout. À rien du tout. Que ce soit les primes, tous ces millions là, ça va ne servir à rien. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le gouvernement est complètement à côté de la plaque. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que les policiers sont contents, sont satisfaits. Oh bravo, c'était... Vraiment, c'était... On est content, on a du pognon, donc nous on est heureux. Voilà. Donc tous ces gens sont complètement à côté de la plaque. J'ai l'impression que les policiers se voilent la face, hein, ne veulent pas voir le vrai problème. Et que le gouvernement, bon, voilà, comme d'habitude, quoi, le gouvernement fait son travail de gouvernement, essaye de noyer le poisson avec des millions, mais le vrai problème, c'est pas ça. Pourquoi il file ce chiffre de 325 millions, là? C'est pour noyer le poisson. Bah oui, pour qu'on soit aveuglé par les chiffres, mais le gros problème n'est pas ça. C'est pas un problème d'argent. Bah oui. Donc, moi je dis, tout ça, c'est bien du foutage de gueule, hein. Et quand je vois que les policiers disent ah oui, ça fait des années qu'on demandait cette prime de 100 balles là, et enfin on a été satisfait, nous sommes heureux, nous sommes contents, nous sommes joyeux à cause de cette prime de 100 balles, enfin perçue par nos... Je dis, mais attendez les mecs, on vous course avec des barres de fer, on vous tabasse, on vous tire dessus au pistolet, on vous canarde au mortier, et vous demandez une prime de 100 balles. euh... Y a pas un problème là. Je sais pas, mais bon. Hein. Bon, bref, ne cherchons pas à comprendre hein, la logique policière. Donc, le fond du problème, moi je vais vous dire pourquoi tout ça ne sert à rien. Le fond du problème, c'est que la population n'a plus aucun respect pour la police et n'a plus peur de la police. Voilà, c'est ça le fond du problème. Et c'est pas en injectant des millions que ça va changer grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, le fond du problème, c'est ça. Mais aussi bien que, que les policiers et les hommes politiques se voilent la face. Enfin, les hommes politiques noient le poisson avec leurs millions, donc c'est pas pareil. Mais j'ai quand même l'impression que les policiers se voilent un peu la face, hein, en leur disant si, on sert encore à quelque chose, heureusement qu'on est là, mais tu vois ce que je veux dire? Vivement qu'on a nos millions pour pouvoir avoir plein de vêtements, de nouveaux vêtements, nouveaux véhicules, nouveaux ordinateurs, tout ça, ouais, ça va être génial. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent un peu de, ouais, se voiler un peu la face en disant, hein, tu vois, mais ils le savent, hein, je veux dire, ils le savent, hein, ça, que... Mais bon, voilà, ils essaient de pas trop, parce que ça va leur saper le moral, les pauvres. Donc, voilà, le vrai problème, c'est ça. Et c'est pas en changeant leur véhicule, en mettant de nouveaux vêtements, des nouveaux véhicules, des nouveaux ordinateurs, des nouveaux, je sais pas quoi, des nouveaux trucs machin, là, que ça va changer, que la population va plus les apprécier et va plus les respecter. Pff, non, non. Et ça va continuer. Je veux dire, les agressions de policiers, c'est malheureux, je ne cautionne pas, mais ça va continuer. Les agressions de policiers, les attaques,
Voilà, tout ça, ça va continuer. Tout simplement parce que la population, comme j'ai déjà dit, n'a pas de respect pour les policiers et n'a plus peur des policiers. Donc je me dis, il y a peut-être un peu de mauvaise foi, et je me dis aussi, c'est un peu un retour de bâton. Parce que pendant la manifestation des Gilets jaunes, hein, ils n'hésitaient pas quand même à tirer sur les gens à bout portant avec le LBD, à matraquer la gueule des gens. Et maintenant, ils pleurent, hein, les gens ils nous agressent, nous tirent dessus, nous tabassent, nous courent dessus avec des barres de fer, je ne comprends pas pourquoi. Aidez-nous, le gouvernement. Il n'y aurait pas un peu de mauvaise foi, là? Je sais pas, je pose... hein? C'est juste une question que je pose. Hein? Non, je ne cautionne pas les agressions de policiers. Je ne cautionne pas les policiers qui agressent les manifestants ou agressent les gens. Je ne cautionne pas non plus les gens qui agressent les policiers, car la violence n'a jamais été la solution du problème. Ça ne fait que aggraver le problème. Je ne fais que constater. Et le constat, c'est que mon avis personnel, mon analyse, c'est que tous ces mois de manifestations de gilets jaunes, je ne dis pas que c'est à cause des gilets jaunes ce problème, c'est que ça a fait que aggraver la situation. Les gilets jaunes avaient le droit de manifester, mais les policiers avaient le droit aussi d'encadrer, avaient la possibilité d'encadrer les manifestations sans que ça vire au pugilat et à la guerre civile. Hein, parce qu'il y avait des images quand même, c'était la guerre civile. Hein. Donc, ok, il y avait les casseurs et les mecs qui étaient habillés en noir, là, les black box, là, qui foutaient la merde. Mais bon, si on les met de côté, les flics avaient tendance un petit peu à tirer sur tout le monde au LBD, à savoir, sans avoir rien à foutre, que ça soit une petite grand-mère, ou un gamin, ou un black box, les mecs, ils en avaient rien à foutre, ils tiraient sur tout le monde. Donc, moi je dis après, faut pas s'étonner que les gens, un petit peu après plusieurs mois, ont un petit peu envie de se venger. Voyez? Non, comme je répète, la violence ne résout rien, mais je comprends cette haine du policier. Je la comprends. Je ne la cautionne pas. Comme j'ai déjà dit, la violence ne résout aucun problème, mais ça vaut pour les deux camps, hein, aussi bien pour les agresseurs que pour les policiers. Hein. Attention, hein. Je veux dire, tout le monde est fautif dans l'affaire. Hein. C'est un peu trop facile de dire «Ah oui, mais c'est les black box qui ont tout cassé, machin chose, et que nous, les policiers, on est des gentils». Non. Tout le monde est fautif dans l'affaire. Donc, je ne cautionne pas toutes ces agressions, mais je suis sûr à 100% que tous ces blessés qu'il y a eu à cause de policiers, à cause des LBD, à cause des coups de matraque et tout ça, n'ont fait que aggraver la situation. Vous voyez, qui a été déjà pas bonne avant les Gilets jaunes. Et maintenant, je comprends, ça me semble, entre guillemets, logique, toutes ces agressions de policiers, et à mon avis, toutes ces agressions de policiers et ces tentatives d'agression de policiers va augmenter, certainement à cause de tous ces gens qui sont fait tabasser par les flics pendant... vous voyez ce que je veux dire? Ça va augmenter la haine du policier. Ce qui est logique, en fait. Mais voilà, je veux dire, un petit peu quelque part, les policiers finissent par se récolter parce qu'ils ont semé, quoi. Je suis désolé de le dire un peu froidement. Je fais que analyser la situation. Il fallait pas non plus rêver que la population, et toutes les gens qui allaient, s'étaient fait tirer dessus, tabasser, gazer au lacrymogène, allaient rester là. Ok, il y en a certainement qui ont, à mon avis, pas envie d'y retourner, mais il y en a certainement certains où la haine du policier est arrivée, et maintenant ont envie d'en découdre. Donc, moi je dis, les policiers sont quelque part fautifs, et l'État est quelque part fautif de toutes ces agressions de policiers qui ont survenu et vont continuer à arriver. Parce que moi je suis persuadé d'une chose, c'est que vraiment
la, voilà, l'épisode Gilets jaunes n'a fait que grandement aggraver la situation et grandement augmenter la haine du policier. Le fond du problème, c'est ça. L'agressivité des policiers et l'opinion qui en découle euh, de cette agressivité des policiers. Le gros problème, c'est ça. C'est pas des millions et de leur changer leur bagnole parce qu'elles sont pourries. On s'en fout de ça, la bagnole. On s'en fout de l'ordinateur. Une prime de 100 balles, putain, ça va changer quoi? Ah, c'est peut-être que c'est bon pour leur ego et que comme ça ils auront l'impression de servir à quelque chose. Mais ça va pas régler le fond du problème. Voilà. Donc, voilà, je sais pas où c'est que ça va partir cette affaire là, mais moi pour moi tout ça, là, 6 millions, ça va mais strictement rien changer. Et qu'il va continuer à y avoir des suicides de policiers, des agressions de policiers, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je cautionne pas hein, les agressions de policiers, comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Hein. Même, je suis, même si je n'aime pas les policiers, je ne suis pas pour les agressions de policiers. Voilà. Ils font leur boulot. On peut leur reprocher plein de trucs, mais dans certaines situations, on a besoin d'eux, et puis dans d'autres, on n'a pas besoin d'eux, ils viennent quand même quand on n'a pas besoin d'eux. Enfin bref, tu vois, c'est un peu le bordel. Mais même si je n'aime pas les policiers, je ne cautionne pas les agressions de policiers. Je ne suis pas pour les agressions de policiers, et faut pas le faire. Voilà. C'est pas la solution de tout. Là, bon, après, l'agression et la violence n'est pas la solution. Et je veux dire. Donc oui, je n'aime pas les policiers, mais non, il ne faut pas les agresser, ce n'est pas la solution, et la violence n'a jamais été la solution des problèmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Agresser les policiers, c'est pas la solution, et que les policiers tabassent la gueule des manifestants, c'est pas la solution non plus. Mais bon, apparemment, policiers, hein, ils ont pas trop, ils savent pas trop quoi faire d'autre que taper sur la gueule des gens, bon, bah, bref. Voilà, c'était mon avis brief sur la situation. Hein, donc, en résumé, je dirais que ce qu'il faut changer, c'est pas l'équipement des policiers, mais plutôt la mentalité que ont les gens à propos des policiers. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo brève, et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, salut!